Salut, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram, tout pareil ici sur YouTube. Je me dis qu'on allait faire quelque chose d'un peu différent et qu'on allait peut-être tenter un vlog de semaine, donc je vous embarque avec moi dans ma semaine. Alors, on va commencer aujourd'hui. Donc moi j'ai une cuisine pour le moment, ça va changer dans quelques mois, une cuisine que j'appelle ma cuisine Simpson puisqu'elle est aux couleurs des Simpsons. Bref. Ce soir, ah oui, ça me perturbe parce que c'est pas dans le bon sens. Donc ce soir je sors, je vais chez ma meilleure amie et je me dis que elle voulait que je lui ramène un McDo. Je lui dis non, Milou. Oui, c'est le bazar. Je lui dis non, Milou, on va manger sainement. Je filme, plus ça va, plus je descends. On va manger sainement, on va manger une salade. Donc je suis allée acheter tout le nécessaire pour faire une salade. Et en fait je suis actuellement en train de chercher le nécessaire pour mon robot parce que je vais faire une tapenade maison. Oui, parce que acheter la tapenade, j'aime pas. Donc je préfère quand elle est faite maison. Donc voilà, rien de oufissime. Là je vous représente de bonne cuisine. Rien de particulier. Huile d'olive, olive dénoyautée plus simple. Alors moi j'aime bien mettre un petit peu d'ail comme ça semoule, de l'origan et des herbes de Provence. Rien de compliqué. Est-ce que vous connaissez l'astuce Mes Soleils quand vous n'arrivez pas à ouvrir un pot comme ça qui est tout neuf? Je vous montre, c'est bête comme chou. Ça peut peut-être en aider plus d'une. Hein. En fait vous tapez comme ça les rebords pour faire sortir, en fait pour dégager l'air. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Il faut taper un coup en dessous, le retourner, le taper un coup en dessous et vous allez voir, je suis sûre que ça va s'ouvrir tout seul. Bon voilà, et en gros, ça s'est ouvert tout seul, c'est magique. A few moments later. Voilà, ça a été d'une rapidité... Rapidité, voilà. Maintenant, il faut quand même goûter, savoir si c'est bon. Moment de vérité. Elle est parfaite. Ce soir, on va faire une salade de chèvre chaud. Alors, moi, en général, dès qu'il y a du chèvre, il y a de la tapenade. Franchement, si vous avez jamais pensé à le faire vous-même, c'est simple comme bonjour et c'est tellement bon. Donc, maintenant, je devais faire ça. Je vais en profiter pour aller dans mon atelier. À tout de suite. Dans l'atelier, donc là, je vais partir sur un projet que j'ai déjà coupé, qui est le sac Rocotin de Sacotin, qui est un patron offert par Sacotin. Donc Sacotin, c'est une marque de sacs principalement, mais aussi de trousses, de petites pochettes. Enfin voilà, je vous invite véritablement à aller voir. Je crois que de mémoire, celle qui tient Sacotin s'appelle Véronique, mais je voudrais pas dire de bêtises. J'ai déjà cousu des modèles Sacotin. Alors des modèles ou un modèle? Un modèle c'est sûr puisque j'ai fait le porte-monnaie complice je crois x2. Ça s'est bien passé. Et là le petit modèle de sac offert comme ça je le trouve vraiment sympa. Surtout que mon sac est dans un état déplorable. Donc allez, on est sur un niveau de difficulté 1,5 sur 3. Oh, je me dis allez hein. Et en fait ce matin je suis allée à Tissu des Ursules, je crois que ça s'appelle comme ça, parce qu'il me manquait ça, des petites pressions métalliques. Et c'est essentiel pour le sac. Donc j'ai déjà tout préparé. Hein. Oui, je fais ça bien quand même. Tout est là. Donc simili-cuir rose gold et alors gabardine, paillettes. Je suis en PLS rien qu'à l'idée que ça passe sous mon pied de biche. Mais bon, je suis sûre que ça va bien se passer. Donc voilà, il me manquait ça, j'en ai pris en bronze et en argent. Je les ai payés de mémoire 3,75 € les 2 pièces. Bon bah c'est parti, je vais prendre les bronzes. C'est pas un tuto, c'est pas rien du tout. Rien de tout ça. Voilà, je suis en train de tout... Ouh, je me sens excitée là. On sent que j'ai vraiment envie de commander... Non, pas du tout. Commencer ce projet. Ceci dit, c'est vrai. Il me tardait de commencer ce projet.
Et la première étape était bloquante puisque c'était poser ceci et je n'en avais pas. J'en ai profité, je vous montre, pour m'acheter un dé à coudre. Mais vous savez, un dé à coudre, voilà, solide, vraiment, genre comme ça. Parce que la dernière fois, j'ai cousu... je vais vous montrer. J'ai cousu justement donc le doudou pour Elijah, donc qui est le fils de Milou, que je vais rencontrer ce soir, je suis trop contente. Et en fait, j'ai cousu ça, vous savez, c'est pour mordouiller là, comme ça. Et en fait, ça passait pas sous la machine à coudre, donc, enfin, sous le pied de biche plutôt. Du coup, j'ai fait ça à la main. C'est du caoutchouc. Je vous avouerai que je me suis défoncé le doigt comme pas possible. Je pense que je me suis ouverte, je sais pas. Vous multipliez le nombre de fois où je suis passée, fois 2, parce que je l'ai fait sur chaque doudou, et bien sûr j'ai fait 2 doudous. Donc je me suis dit plus jamais. Donc j'ai acheté ça. Et ça je vais le mettre direct dans ma petite trousse comme ça là. Chic. Ça va être utile. Enfin bon. Je suis contente de tourner. Franchement là ça me fait plaisir, ça fait un moment. Je vais entamer un projet qui me met en joie. Non, c'est pas une bonne idée, fais pas ça Virginie. Je vous rejoins plus tard. En attendant, moi je vais commencer ma couture et je suis trop contente. The next day. Hey, salut mes petits soleils, nous sommes donc jeudi. Ça a été une grosse journée pour moi puisque je suis sortie avec mon frère, avec ma maman et on a passé la journée dehors, donc au centre commercial, au centre commercial Val d'Europe. À la base, on devait aller sur Paris, sauf que le temps nous a fait défaut aujourd'hui, chose assez étonnante puisqu'il fait quand même très très beau ces derniers jours, dernières semaines je dirais même. Mais le jour où nous avons prévu d'aller à Paris, il ne faisait pas beau du tout. Donc Paris sous la pluie, c'est pas top. On a décidé qu'on reportait. Et nous sommes allés donc au Val d'Europe, manger aussi là-bas. C'était trop... ouais, c'était bon. J'ai mangé une bonne salade, etc. Je vous mettrai peut-être des petites vidéos, bien que je le montrais surtout sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas parce que je partage quotidiennement. Quand je partage pas, c'est que j'ai pas le moral. Donc voilà, ça nous a pris une grosse partie de la journée, mais c'était génial. Franchement, c'était trop bien de prendre du temps comme ça avec ma maman, avec mon frère, même si je suis rincée. En rentrant, je suis allée chercher mes petits loups, à 17h. Parce que mes enfants font partie de ces enfants qui aiment beaucoup le périscolaire. Donc normalement je dois pas aller les chercher avant 17h30. Ils me disent pas avant 17h30, mais 17h c'était cool. Je suis allée les chercher. J'ai lancé des machines, des trucs comme ça, des trucs de maman, j'ai envie de dire. De femme, de maman ou de papa, parce que c'est pas réservé qu'aux femmes. On est en 2023, je le rappelle. Et puis voilà, j'ai fait les magasins, j'ai dépensé des sous. Je devais pas en dépenser. J'en ai dépensé. Écoutez, c'est comme ça. J'essaye de ranger un peu parce que là, je suis dans mon atelier. Je vous avoue que depuis que j'ai commencé alors là, il est 18h48, donc je vais rentrer. Je vais rentrer à la maison. J'ai mal au ventre, mon Dieu. Depuis que j'ai commencé ce projet, là, le projet Rocotin, je prends un plaisir monstre à coudre. Je vais pas mentir, je prends un plaisir monstre. Je suis très 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 contente là ce soir d'avoir pris un peu le temps. Je vais rentrer parce que je vais aller me laver, les petits loups aussi. Et puis ce soir je veux faire un apéro. Donc mes enfants adorent quand on fait un apéro. Moi j'ai le droit à mon petit verre de Moschetto d'Asti. Donc c'est un vin pétillant italien. Un vin blanc pétillant italien. Qu'est-ce que c'est bon. Et mes enfants, ont du jus de raisin. Donc, puis on sort les chips,
le saucisson, enfin ils sont aux anges, ils adorent ça. Donc voilà, j'avance bien sur Rocotin, je suis trop contente. Ouais bon là c'est... Enfin j'ai cousu les deux faces et franchement ça avance bien, je suis contente, je prends un immense plaisir à coudre ce sac. Je vous montre. Donc là j'ai la poche avant et la poche arrière, enfin c'est en cours de montage, mais en gros ça c'est l'arrière du sac. Oh, c'est magnifique. En plus je trouve que les choix des teintes est superbe en fait. Alors je me jette pas des fleurs mais j'adore l'association. Je trouve que ça va être un sac ultra canon. Et ça c'est le devant. Voilà. Avec vous voyez la pression. Puis là c'est déjà doublé donc à l'intérieur. Voilà. Donc je trouve oh ouais, je trouve ça vraiment canonissime quoi. Donc ça c'est le devant, ça c'est le dos. Je vais poser ça là. Et puis là, je suis en train de faire une des poches avec la fermeture éclair que je vais mettre ici. Alors j'en ai sorti plusieurs parce que je vais voir ce qui peps le mieux, enfin ce qui est le plus sympa. C'est quand même l'avantage, franchement, quand on est couturière. C'est ce plaisir de pouvoir mettre les couleurs qu'on veut, de pouvoir être un peu fofolle et tout. J'adore. Donc j'avais choisi du... Oh, j'en ai plein, j'en ai pléthore au niveau de mes fermetures, mais j'avais pris du blanc, du coquille d'œuf, enfin du beige plutôt, ou du jaune. Bon, ma doublure étant style Burberry, je vais voir. La coquille d'œuf, enfin la jaune, ça passe. La blanche, ça passe, mais en fait, je crois que le mieux, ça va être le... Ah, le rouge, peut-être du rouge. Ah ouais, peut-être du rouge, parce que dans la doublure, il y a du rouge. Ah ouais, je vais faire ça, je vais aller prendre du rouge. Quoique, j'aime bien le coquille d'œuf aussi. Ou du noir? Non. Non, je vais rester sur du coquille d'œuf. Ouais, je vais prendre ça. Je vous dis coquille d'œuf, c'est beige, mais bon. Je pense que je vais rester sur celle-ci. Mais alors là, je surkiffe. Ça fait un petit moment que j'ai pas cousu pour moi. Parce que là, sinon, je couds pas mal pour mes enfants. Parce qu'il y a besoin. Donc, je couds pas mal pour mes enfants. À l'approche de l'été, ils ont vraiment besoin de shorts. Et dans le commerce, ça me plaît pas. Autant les t-shirts, j'avoue, j'ai acheté chez Kiabi. Parce que voilà. J'achète plus de tissu. Du tout. Parce que au vu du déménagement, là je suis plutôt en train de vider mon stock. Donc je fais au maximum avec ce que j'ai. Mais pour les enfants, voilà, excusez-moi, je suis en train de coudre des shorts de mon stock. Mais je coupe pas forcément pour moi. Et là, comme je vous ai dit, mon sac à main est vraiment dans un piteux état. Donc j'ai besoin d'un sac. Et comme par hasard, le patron Rocotin, gratuit, offert par la marque, donc par Sacotin, donc par Véronique. Au moment où j'en ai besoin, je me dis c'était un signe quoi. C'était un signe. Donc ben j'en profite. Voilà. Et je remercie encore Véronique, même si elle ne regardera absolument pas cette vidéo. Mais je la remercie parce que je trouve ça vachement cool de nous mettre un patron comme ça à disposition qui est vraiment... c'est un vrai patron, vous voyez, c'est pas le patron genre il est vite fait abouti, enfin il est pas propre, il est pas fini, il est à l'arrache. Non, non, c'est un vrai bon patron. Et je prends un grand plaisir à coudre, vraiment. Vous savez, vous voyez votre projet qui se monte au fur et à mesure. Et je me rappelle avoir pris beaucoup de plaisir l'année dernière. Où tout était différent. À prendre beaucoup de plaisir à coudre les bananes Charlie de Dodinette. Bananes que je vais pas vous mentir, que je n'ai jamais portée, ou j'ai dû la porter à deux ou trois reprises en ce qui me concerne, parce qu'en fait, je suis pas banane. Mais mes enfants, eux, par contre, l'ont encore. Et ils adorent. Ils adorent porter leurs bananes, donc je trouve ça super cool. Et je me rappelle l'année dernière avoir pris énormément de plaisir à coudre
cet accessoire en fait. Et en parlant avec mes chéris, donc Cathy et So, elles m'ont rappelé que... enfin Cathy là, donc Cathy de Cathy Crée à Couture, elle a cousu un sac selon le tuto de Made in Estelle. Son sac il est super, mais vraiment en plus elle a fait un choix de tissu qui est sublimissime. Et je crois qu'elle nous a bien chauffé avec So, elle nous a bien donné envie de coudre un gros sac comme ça. Vous savez, c'est idéal pour l'été, ça peut vous servir pour quand vous allez au marché ou alors quand vous allez à la plage et que vous devez mettre toutes les serviettes, crème solaire, bordel malin, patin couffin. Ou alors à la piscine avec vos serviettes. Et puis, je sais pas, les petits les trucs de piscine, quoi. Voilà, le livre, le truc, téléphone et tout. Et franchement, il m'a bien donné envie de coudre un sac. Donc, voilà, donc là, je viens de fixer, en fait, tout simplement avec des petites épingles ma fermeture. Je vais continuer mon sac rocotin. Je vous dis, je prends un énorme plaisir à le coudre. Et puis, par la suite, je m'attaquerai, je pense, alors à des shorts que j'ai coupé aux enfants, donc shorts Robin de Be Trendy, que j'adore, voilà, découvert grâce à So, donc See You Later. Et après, je partirai sur le sac du tuto de Made in Estelle, parce que Cathy, elle m'a donné trop envie. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là, puisque après, je vais aller me laver. Et puis, apéro time. Donc, c'est trop cool. Et dans pas longtemps aussi, je suis trop contente. Je vais me refaire tatouer. Je vais me faire un autre tatouage et un cover. Donc, un cover, c'est pour couvrir un tatouage existant. Et le fameux tatouage existant, c'est celui-là. Donc pour vous, je ne crois pas que ce soit dans le bon sens, mais en fait, il y a écrit « lui » avec un cœur. Je ne veux plus de ce tatou. Donc, je vais le faire couvrir. Et j'ai trop hâte de vous montrer. Alors, ça sera peut-être pas dans ce vlog de semaine-là. Mais si l'expérience me plaît, je poursuivrai peut-être sur les semaines postérieures, on verra. En tout cas, j'ai choisi aujourd'hui le cover et je pense que ça vous... Alors, c'est pas un soleil, je tiens à vous le dire, parce que le soleil, je l'ai déjà maintenant, je l'ai ici. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de le faire en plus de l'autre tatou que je vais faire qui aura beaucoup de signification pour moi. Donc, enfin, voilà. Voilà pour aujourd'hui, je vous laisse là mes soleils, je vous fais un gros bisou, je vous dis à tout de suite pour vous, mais à plus tard pour moi. Ça a l'air tellement bon. Oh là 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 là, Donuts Country, oh là 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 là. Oh, Oreo. Je pense qu'en repartant là, le petit... ouais. The next day. Et salut! On se retrouve, donc nous sommes vendredi pour la suite du sac rocotin. Donc je suis toujours autant à fond dans ce projet. Je suis un peu frustrée parce que j'arrive pas à coudre autant que je le voudrais. Mais bon, j'arrive déjà à coudre, c'est mieux que rien. On a la Dédénouche qui adore se coucher dans les tissus, je vais vous montrer. Voilà, Madame Eden. On est bien là? Est-ce qu'on est bien installé? Oui? Oui, donc vous doutez bien que tout ce stock de tissus, ça va pas pouvoir être possible, donc il va falloir les couler. Ça va, Déden? Ah oui, ça va. Je suis bien là, c'est tout doux. Voilà, je me remets à mon sac. Je suis trop contente. J'ai chaud, par contre, il fait chaud. J'ai préparé un peu hier, donc maintenant je vais coudre. J'avais avancé, j'avais préparé la poche là. Et du coup, maintenant je vais coudre. Donc je vais coudre un peu, parce que je suis en train de vous dire que je suis frustrée de ne pas coudre. Donc là, j'ai l'opportunité. Je vais coudre et je vous rejoins plus tard. Là, je vous reprends après, je pense, 1h30.
Non, pas 1h30, je raconte des carabistouilles. 1 heure à peu près, 1 heure et quart de couture. Bon, écoutez, je me suis plantée sur certaines petites choses, mais parce que j'étais étourdie. Et parce que la machine, des fois, a un petit peu fait des siennes. En même temps, ça reste une machine industrielle, pas du tout. Justement, familiale. J'ai pas une machine à coudre industrielle. Et puis, les tissus utilisés sont quand même pas des plus simples. Donc, voilà où j'en suis. Mais ça avance véritablement bien, hein. Donc, c'est le devant du sac. Là, on a, en fait, parce qu'il est à moitié plié. Là, vous voyez, il y a les petites anses. Là, il y a la fermeture. Donc, voilà. Donc, en fait, après, ça fera quelque chose, une fois que ça sera bien posé comme ça, quoi. Vous voyez, avec... hop. J'aurais bien mis, moi, les anses plutôt sur le côté. Bah, peut-être pour, voilà, pour ma future version, parce que oui, autant vous dire que c'est ce que je disais aux filles, là. Je pense que ça va être ma future addiction. Il y a eu la lingerie, et j'adore la lingerie, j'adore ça. Mais alors, autant vous dire que je prends un plaisir de ouf, à coudre ce sac. Et donc, voilà, à l'intérieur. Enfin, après, j'ai rabattu une des doublures, donc je ne peux pas vous montrer. Mais franchement, c'est propre. Je me régale. Je trouve que le patron, il est aux petits oignons. Les explications sont génialissimes. Waouh, franchement, enfin, je suis désolée, mais moi, je suis en train de surkiffer le projet que je couds, là. Oh, je le trouve tellement beau. Au début, j'étais un peu dégoûtée parce que pour le zip, bah, j'avais pas le zip qu'il fallait. Enfin, je pensais. Et en fait, j'ai pris un beige et au final, je trouve que ça jure pas trop. Donc, c'est cool. Ça, là, les petits trucs, là, c'est de la récup. Donc, je suis super contente. Là, je kiffe ma couture. J'ai super hâte de le terminer. Là, je vais faire une pause parce que ça fait un petit moment que je couds et c'est là où on commence, enfin où je pourrais commencer à faire des bêtises. Donc, je préfère arrêter. Ouais, j'ai des paillettes partout. C'est pas grave, moi j'aime bien les paillettes. Mais ça me fait un peu flipper parce que les paillettes que je vois par terre, je me dis ce sont des paillettes que j'ai en moins sur mon sac. Bah écoutez, la dernière étape, enfin... En vrai de vrai, je m'arrête parce que je pourrais mettre des rivets, mais je ne sais pas si j'ai des rivets. Donc je vais regarder, mais pas tout de suite. Je vais aller goûter. J'ai envie de goûter. Et je regarderai plus tard. Au pire demain. Enfin, demain, c'est l'anniversaire de Théo. Ma crotouille aura 7 ans. Oh, 7 ans. Mon Dieu. Mais le coup de vieux, comme ça... Non, je m'en fiche. En vrai, j'en ai rien à faire de l'âge. J'en ai rien à faire de vieillir. Mais vraiment, je m'en fiche totalement. D'ailleurs, depuis mes 18 ans, j'ai pas l'impression de vieillir. Ça me fait un peu flipper d'ailleurs. Parce que je me dis que j'ai bientôt 2 fois 18 ans. Et je vois pas le temps avancer. Et alors, vraiment, il y a une notion du temps qui est totalement différente quand on est adolescent. Enfin, quand on devient parent et avant. Je trouve que la notion du temps n'est plus du tout la même. C'est impressionnant. C'est comme cette année scolaire, je ne l'ai pas vu passer. C'est incroyable. Enfin, mais le temps, il va où, là? Enfin, bon. Donc, voilà. Je me mets en pause pour le moment. Je range un peu mon atelier. Je ne sais pas si je vous reprendrai... Je pense pas que je vous reprendrai plus tard. Ça m'étonnerait. Non, non. Enfin, on verra, écoutez. Je surkiffe véritablement mon projet, là. Ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à coudre. Et ça fait un bien fou. Je retrouve les plaisirs de la couture. Et quel bonheur! Voilà, je range un petit peu. Donc, bah écoutez, je vous dis peut-être à plus tard, enfin, plus tard c'est sûr, mais est-ce que ça sera le même jour ou pas? À plus tard! Bisous mes soleils! The next day. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 24 juin, bah oui, nous sommes le 24 juin, donc le samedi 24 juin, journée très importante puisque c'est le jour de l'anniversaire de Tété.
Donc, j'ai pas cousu aujourd'hui et parce que j'ai fait clairement d'autres priorités. Je suis allée faire les courses pour ce soir, pour l'anniversaire de Tété, puisque il était avec le papa durant la journée. Donc là, voilà, ce soir, je vais pouvoir fêter son anniversaire avec lui. Donc, je suis allée lui chercher le gâteau qu'il voulait. Je lui ai acheté les bonbons qu'il voulait, etc. Donc voilà, j'avais clairement d'autres choses à faire que coudre. Et en fait, je voulais pas montrer, mais hier soir, j'ai pas filmé. Mais hier soir, je suis retournée, j'avoue, dans l'atelier parce qu'il me restait pas grand chose à faire au niveau de la couture du sac. En fait, je l'ai terminé. Il me manque juste un truc, mais ça va. Donc, je voulais vous le montrer. Voilà, il est terminé. J'ai plus qu'à fixer les anses. Et il est trop beau ce sac. Je suis hyper fière, hyper heureuse de mon nouveau sac. Alors, les raccords sont pas parfaits, mais franchement, est-ce que ça me gêne? Non, j'en ai rien à faire. En bas, ils sont bien par contre. Mais au-dessus, non. Mais en même temps, ah, j'ai pas bien ressorti le coin là. Pareil pour ici, les raccords ne sont pas parfaits, mais en bas, oui. Oh, écoutez, là, on n'a pas de... Ah si, ça va. Ouais, à peu près, enfin bon. Bon, pour le moment, il n'y a rien dedans, hein, donc il est totalement mou. Mais écoutez, finalement, je trouve que la fermeture éclair ne jure pas avec le reste. Ma maman va venir ce soir, je vais lui montrer le sac, je sais qu'elle va m'en demander, hein. Je le sais d'office. Puisque je suis allée à Primark avec elle hier, non, avant-hier, oui, avant-hier. Et en fait, elle était en quête d'un sac. Elle disait, ah non, lui, j'aime pas, il est trop petit. Ah, lui, non, j'aime pas la forme. Ah, lui, je machin. Et j'ai eu la mauvaise idée de lui dire, maman, tu sais que je suis en train de coudre un sac? Elle me dit, ah bon, c'est quoi? Et puis, bon, bah, vu que je sais qu'elle vient ce soir, enfin qu'elle venait, je dis, bah, je te montrerai. Donc, bon, bref, voici l'intérieur. Donc là, il y a une poche de ce côté-là, il y a une poche zippée. Au milieu, c'est compliqué à montrer, hein. Bah, il y a le fond. Alors, enfin, il n'y a aucune couture de visible. Vraiment aucune couture de visible. Enfin, il est hyper propre le sac, j'adore. Et ici, vous avez donc les compartiments. Donc, il y a un compartiment ici, un là pour mettre un stylo et une poche. Les portables rentrent largement, donc des clés, des portables, enfin, qu'importe. Et vous avez donc aussi une poche devant, donc là qui est la poche aimantée. Voilà. Donc je trouve que ce petit sac, mine de rien, comporte plusieurs poches. Moi, c'est important. Donc j'ai fait la anse aussi, hein, dans le même simili-cuir que Dress & Stoffen. Alors c'est mon premier vrai sac, d'accord? Non, enfin voilà ce qu'il donne. C'est mon premier vrai sac. Je vais vous le montrer porté. Là, je vous le montrerai. Mais franchement, je suis très heureuse de la réalisation de ce sac. Et ça ne sera pas mon dernier. Et le patron ainsi que le cahier technique, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est qualitatif. C'est-à-dire que pas une seule fois, je me suis plantée, ou alors si, mais avec une étourderie, c'est moi, vraiment, j'ai fait un autre truc en même temps et j'ai fait des bêtises, mais je trouve que c'est extrêmement bien expliqué, que tout s'emboîte tellement bien, au millimètre près. Genre vraiment, là, on sent le patronage de ouf, on sent la qualité. Et je remercie sincèrement Véronique de nous offrir un tel cadeau. Parce que c'est... Waouh, il est génial. Alors, certaines personnes pourraient avoir peur de se lancer en se disant « Non, mais je n'ai pas le niveau. » Mais faites, comme je l'ai déjà dit, faites confiance aux créateurs, aux créatrices. Bon, les cahiers techniques sont pas hyper bien dans toutes les marques, on va pas mentir, hein. Mais chez Sacotin, mais sincèrement, allez-y les yeux fermés. Je vous assure que c'est pas une question de technicité. Ça peut faire peur un peu comme la lingerie de se dire « Oh non, c'est pas atteignable pour moi. » Mais quand on veut, on peut. Et moi, j'avais envie et surtout besoin d'un sac. C'est ce qui m'a amené à coudre ce modèle. Surtout que, excusez-moi, j'ai une interruption. Ça peut être donc un peu comme la lingerie, mais bon, voilà. Quand on veut, on peut. Et c'est pas plus compliqué qu'un vêtement. Vraiment, je vous assure. Donc, j'ai pris un immense plaisir à coudre. Enfin, mon kiff, c'est la lingerie et tout ça. Ça l'est, hein, ça c'est sûr. Mais
là, je vous avoue avoir pris énormément de plaisir à réaliser ce sac, en plus qui va être utile au quotidien pour moi. Donc ma maman ce soir va venir, je sais qu'elle va choisir dans les tissus, parce que c'est moi qui vais lui demander de choisir en gros son sac. Donc je vais me lancer dans une deuxième réalisation, et moi j'aimerais m'en faire un autre. Donc peut-être un peu plus sobre, parce que c'est vrai que... Et, moi il me va, hein. Au quotidien celui-là il me va, parce qu'en termes de teinte il passe avec tout. Donc voilà, mais j'ai pris un immense plaisir. La créatrice, donc Véronique nous conseille une aiguille sans jean. Bah écoutez, c'est passé. Bien qu'avec ce tissu-là, je vous assure que j'avais peur, mais j'avais peur. Bon. Mais en fait, non, ça s'est fait, quoi. Donc je suis trop contente de mon nouveau sac. Ah, et j'ai qu'une envie, c'est d'en refaire. Vraiment. Je trouve que ça, c'est l'accessoire tellement utile. Et qu'est-ce que je suis contente pour une première réalisation. Je trouve qu'il claque mon sac. J'ai pas honte. Enfin voilà, c'est pas une question de prétention. C'est que j'ai cousu mon sac, j'ai choisi les tissus, je suis fière du résultat. Je trouve que mon sac claque. Il est beau. Et je pense que je l'aurais vu dans un magasin, je l'aurais acheté. Donc ouais, je suis fière. Clairement, je suis fière. Donc maintenant, il me reste plus qu'à régler la anse, parce que j'ai pas envie de mettre de trucs réglables, tout simplement parce que déjà, je n'en ai pas. Bah ça, c'est un cadeau de Cathy, hein, donc voilà. Mais ça, vous voyez, une boucle coulissante comme ça, je n'en ai pas de la taille de la anse. Et pour mes versions futures, je pense effectivement faire ça. Vous voyez, mettre une anse en tissu comme ça. Bon, ça, c'est celle que Cathy m'a offert. Mais pas forcément une anse en simili-cuir, etc. Parce que mon sac d'aujourd'hui, par exemple, est en simili-cuir. Et en fait, avec le temps, le simili s'est effrité. Donc, voilà. Je vais vous montrer un peu porté ce que ça donne. Et puis, je m'arrêterai pour aujourd'hui. Voilà le sac. Donc, il est comme ceci. Là, la anse, je ne l'ai pas réglé. Mais il est peut-être un peu long. Hein. Je vais... Ah, faut pas que je laisse les pinces trop longtemps parce que ça va abîmer le sac. Enfin, le simili. Je vais le placer comme ça. Un tout petit peu. Voilà. Ouais, je vais le faire remonter un petit peu. J'aime pas quand c'est trop... Hop. Tchac, tchac. Bah écoutez, en même temps, je règle, hein, tant qu'à faire. Par contre, là, je vais avoir 2, 4, 6. Non, qu'est-ce que je raconte? Si. Ouais, ça va être un peu épais, là. Un des dénouches, qu'est-ce que t'en penses? Mais je pense rien du tout, moi. Fais ton délire. Fais ton délire, maman. Un mètre de douce. Voilà. Ouais, c'est ça, fais ton truc. Oui, là, c'est bien. Là, j'aime bien. En termes de... peut-être encore un peu au-dessus. Parce que ça, c'est si je le mets en bandoulière. Mais si je le mets comme ça, c'est peut-être un peu long. Ouais, je verrai. Mais en gros, voilà, je trouve que le sac est vraiment hyper canon. Autant vous dire que je prévois une version rose avec cette doublure-là. Non, vous êtes trop loin, vous ne verrez pas. Mais avec cette doublure-là, on est d'accord. Donc, d'ailleurs, je vais la planquer parce que... Voilà, je vais planquer parce que ma mère, elle va voir ça, elle va me dire, je veux ça. Non, moi d'abord. Donc, voilà. Voilà le sac. Écoutez, Sacotin, de chez Sacotin, Rocotin. Il est superbe. Vraiment. Ah, il est classe. Il est classe, classe, classe. J'adore. Ouais, il est peut-être un peu bas. Je vais le remonter. Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà. Donc, je sais qu'il faut que j'enlève à peu près ça. Voilà. Attendez, je mets une pince. Je suis en train de foutre des pinces partout. Voilà. Donc, voilà. Oh là 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 là. Et encore, il n'y a pas le soleil là. Mais oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est magnifique ce sac. Merci, 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 merci de nous mettre à disposition de telles merveilles. Non, parce que, c'est une pépite. Des pépites. Pépitas. Pépite, pépite, pépite. Oh putain, j'en peux plus de ce mot. Oh, j'en peux plus. J'en ai ras le cul. Donc, c'est une merveille. C'est dingue. Ces tics de langage là, le monde s'appauvrit en langage. Hein. Enfin bon, bref. Voilà pour le sac.
j'ai plus rien à vous dire. Donc là maintenant je vais rentrer parce que mes invités vont pas tarder à arriver. Et je vais fêter l'anniversaire de ma crotille. Mouah. Alors, moi c'est bien parce que la première pièce, donc ça c'est le simili-cuir. Vous voyez, il est en fait bleu marine métallisé. Ça, ce sera la doublure. Donc c'est un coton tout simple avec des rappels bleu marine. En contrastant, nous aurons de la gabardine pailletée argent. Et voilà, hein, au niveau des fermetures éclairs, bah, en haut ça sera une bleue parce que j'ai rien d'autre. Et à l'intérieur, ce sera une blanche. Voilà pour le sac. Puis alors écoutez, ce matin, je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu visiblement une frénésie de découpe puisque j'ai découpé 2 shorts pour les enfants, des t-shirts pour les enfants. Donc il y a une partie là et il y a une partie là où je vais poser des magnifiques flex sur ce tissu qui est un IKKS. Voilà. Puis ben, je me suis aussi découpé un top Marilyn qui est juste là. Et puis une robe. Voilà, la robe Frida. Je sais pas ce matin ce que j'avais au niveau de la découpe. Visiblement, j'avais très envie de découper. Bon, bah, je vais aller me poser maintenant. Coucou mes petits soleils. Alors nous sommes vendredi. Non, n'importe quoi la fille. Je vais te faire un bond dans le temps, pas du tout. Nous sommes mercredi 28 juin. Donc aujourd'hui, mercredi, je ne travaille pas. Je n'ai pas les enfants puisque j'ai des rendez-vous médicaux, administratifs. Voilà, je ne suis pas maquillée. C'est cadeau. De plus en plus, hein, je suis en mode... Bah, je pense que c'est l'été. Enfin, c'est le fait qu'il fasse beau comme ça, que j'ai le teint un peu bronzé, j'ai plus envie de me maquiller. Et puis il fait chaud aussi. Hein. Les filles, vous savez que bon, quand il fait chaud, être maquillée, on n'aime pas trop. Voilà. Puis les minutes de sommeil sont très précieuses. Donc il est vrai que je préfère très clairement dormir. Voilà. Hein. Cette semaine, c'est particulièrement difficile. On aime la semaine où on est indisposé ou pas? Voilà, elle est assez violente d'ailleurs. Je suis en train de recoudre la tête du doudou de Théo. C'est un doudou que je lui ai fait il y a tellement de temps maintenant. Et en fait, il aime bien mettre son doigt comme ça. Donc du coup, bah, le pauvre doudou, il a, il a le cou troué. Parce que Théo, il me dit, maman, faut le recoudre, hein, avec le doigt dedans. Je lui dis oui, je vais le faire. Et puis Théo a tellement de patience que en fait, il me le dit et il pense que 2 minutes après, je l'ai déjà recousu. Est-ce que vous avez les mêmes chez vous? Les enfants pensent qu'on a que ça à faire. C'est rigolo. Ils n'ont pas de patience. Qu'est-ce qu'ils sont pas patients, mon Dieu. Bon, ils savent de qui tenir en même temps. Je ne vous ai pas pris samedi, je crois. Ou si, j'ai dû vous prendre. C'était le jour de l'anniversaire de mon petit chaton, donc de mon petit Théo qui a eu 7 ans. Ça s'est très bien passé, même si
voilà, c'était délicat pour moi. C'est la première fois que je fête l'anniversaire à 3, entre guillemets, avec mes 2 enfants et moi. Et voilà. Donc après, bon, il y avait sa marraine, son époux, et leurs 2 enfants, il y avait ma maman. Donc c'était cool. Théo a passé un très bon moment et c'est vraiment le plus important. Bon, moi j'ai un peu chié dans la colle, hein, parce que c'est-à-dire qu'en fait j'ai pleuré et en fait sur les photos, bah, j'ai le mascara qui... Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Il y a pire dans la vie. Moi je suis contente que mon fils ait passé un bon moment. En fait, c'est vraiment le plus important et c'est ce que j'en retiens. Le dimanche, il s'est pas passé grand chose parce que j'étais toute seule. J'avais pas mes enfants, donc voilà. Lundi, boulot. Non, je dis des bêtises. Oh, je sais plus. J'ai une perte. Je perds un peu la mémoire et je perds la notion du temps. Mais bon. Et mardi, boulot, donc je vous ai pas pris. J'ai cousu entre-temps le sac Rocotin, puisque ma maman a adoré mon sac et m'a demandé de lui en faire un. Donc je l'ai mise en garde, je lui ai dit, je te préviens maman, si je te couds le sac, tu as intérêt à le porter. Parce que ma maman, je ne l'ai jamais vue porter les coutures à chaque fois que je lui ai réalisé. Ce qui est très frustrant pour moi. Surtout, vous savez, hein, quand on s'investit comme ça, qu'on prend le temps, on prend de la minutie, le soin, etc. pour quelqu'un, oui, c'est quand même assez décevant de voir qu'après cette personne n'utilise pas du tout ou met de côté, en fait, ce qu'on a fait pour elle. Donc là, je lui ai dit, je te préviens, maman, si je veux bien te le faire, mais alors il faudra l'utiliser. Elle m'a dit que oui, donc je lui ai fait confiance. Et ouais, il a encore l'air d'être un petit peu nul, ce découvite que je viens d'acheter là. Bref. Et du coup, je lui ai cousu le sac, donc je vous mettrai des photos là, je pense, en même temps que je parle. J'aime beaucoup hein, ce modèle, je le trouve vraiment sympa. Je l'ai posté aussi sur mon Instagram et c'est un patron donc gratuit. Je ne sais pas si c'est définitif, s'il y a une durée. Je vous laisserai aller voir sur le site de Sacotin. J'ai fait une petite commande AliExpress, petite, pour racheter des accessoires pour des sacs justement, parce que j'en ai plus. Et là en fait il faut savoir que le sac de ma mère comme mon sac, c'est fait sur un stock comme ça de trucs que j'ai récupérés sur des anciens sacs. Là on a encore un bon exemple, une pression aimantée. Bon bah vous voyez, je l'ai découpé de mon sac précédent. Donc je fais comme ça, hein, tout ce que je peux récupérer, je le récupère. Mais en termes de teinte, je suis quand même limitée. Donc sachant que je voudrais sûrement en faire un pour une très bonne amie à moi. Elle ne regardera pas cette vidéo, donc voilà. Pas de risque, parce qu'elle a trouvé le sac très sympa aussi. Mais il va me manquer un peu de matos. Oh merde, le sac est tout. Donc voilà, petite commande AliExpress. En ce moment, bon, à l'heure où sortira le vlog, ça sera terminé, mais on est sur le début des soldes aujourd'hui et la fin des promos Makerist. Donc je vous avais dit sur Instagram, c'est pour ça suivez-moi, hein, je suis plus active sur Instagram que sur YouTube, que le patron Frida d'Atelier Bernie passait à 2 €, donc les ventes patron à 2 €. Et j'ai pas craqué sur Makerist. J'avais dit d'ailleurs à un de mes petits soleils, non, je craquerai pas moi cette année, parce que je dois limiter mes achats en fait, hein, en termes de tout. et finalement j'ai vu, alors bien sûr pas en promo, c'est beau, doudou bleu et recousu. Finalement j'ai craqué sur 2 modèles de chez Clematis Pattern, tout en sachant que je n'ai jamais cousu cette marque et que les patrons n'étaient absolument pas en promo. Je suis allée sur le site de Clematis Pattern directement. Donc je me suis acheté Pénélope et je crois que c'est Romy ou Roni, il me semble, une jupe.
Donc la robe, ça c'est en discutant avec Stéphanie donc de Flower Cousette. Parce qu'elle a fait je crois que c'était un vlog, je crois. Et en fait, on voit son mannequin en fond et il y a une robe dessus qui est cousue et je la trouvais trop canon. Donc je lui ai demandé, elle m'a dit c'est la robe Pénélope. Donc je l'ai achetée et puis bah, j'ai craqué sur la jupe que j'ai trouvée sympa parce qu'elle était... J'aime bien, il y a une fente et tout, je trouve ça joli. Donc voilà, il n'y a plus qu'à... Bon, là en même temps j'ai eu, je sais plus quel jour c'était, j'ai eu une folie de découpe. J'ai découpé des shorts à mes enfants, j'ai découpé une robe Frida avec une fente, j'ai découpé des t-shirts, enfin... j'ai de quoi faire là. Donc ça c'est mes futures coutures. Ah j'ai découpé aussi un... Alors attendez. Un top Marilyn? Non, Michel. De Patidou. Je sais pas pourquoi depuis le début je l'appelle le top Marilyn avec So. À chaque fois je lui dis le top Marilyn, donc elle comprend. Quand je lui dis le top Marilyn, elle sait de quoi je parle. Mais en fait c'est le top Michel de Patidou. Je sais que Céline l'a cousu aussi de l'atelier de Célie. Et ma So elle l'a cousu aussi. Donc on aime le nœud là. Est-ce qu'on aime le nœud dans les cheveux? Oui on aime. Oh j'ai les cheveux dégoûtants. Va falloir que je lave mes cheveux. C'est un vlog hein. Donc je vous ai dit que je reviendrai sur YouTube mais de façon différente. Alors je sais que vous êtes nombreuses à me réclamer des bilans couture. C'est quoi ce genre de bestiole là qui vient de rentrer? Je sais pas. Écoutez, je sais pas. Je suis mes envies. Je fais en fonction de mon temps, de mes envies. Et voilà. Les bilans couture, mine de rien, c'est beaucoup de préparation. C'est beaucoup de temps. Et j'ai plus envie de ça. Donc, je vous présenterai, je pense, mes coutures. Mais en fait, sûrement dans des vlogs. Vous voyez? Je pense pas dans des bilans. Donc, enfin, je vous dis ça aujourd'hui. Ça peut changer, hein, mais... voilà. Aujourd'hui, ouais, j'ai d'autres rendez-vous, donc je vais peut-être coudre un petit peu pour mes petits loulous et je vous montrerai ce que j'ai cousu. Et dans la logique, alors oui, mon vlog se commence un jeudi. Bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc voilà. Oh, je suis fatiguée. Et puis, bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire pour le moment. Il est 12h40, je sais pas trop ce que je vais faire. Pas manger tout de suite, j'ai pas faim. Mais bon, on se dit à plus tard. Bisous. Hey, coucou mes petits soleils. Je suis dans mon salon, on aime. Oui, c'est un salon avec enfants, donc on a ici des fils de Scooby-Doo. Ouais, c'est ça. Et on a ici des cartes Pokémon. Ouais, c'est ça. J'ai pas, il y a des jours où j'ai pas filmé. Donc, bah écoutez, c'est comme ça. J'ai des jours avec et j'ai des jours sans, très clairement. Et c'est vrai qu'on est sur une semaine, je dirais, sans. Donc, je fais beaucoup alors, je garde la face hein, pour me booster parce que sinon, voilà. Mais il y a des jours où c'est pas facile. Donc, je fais avec. Enfin, j'essaye vraiment de faire au mieux en tout cas. Après, j'ai pas envie de vous foutre le bourdon ou quoi, c'est pas du tout le but de mes vidéos. Donc j'arrêterai, je pense que je vais arrêter le vlog là. Bon, c'est un peu anarchique, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais je commence mon vlog de semaine un jeudi, mais bon, j'ai envie de dire, je suis née un jeudi. Hein. Donc c'est logique, ok? Moi, ma semaine, elle a commencé un jeudi. Et puis, bah, vous me direz si vous avez aimé ce format qui mélange vlog, couture, un peu bilan couture entre guillemets. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis, je reviens, mais tout doucement. Voilà, c'est tout doucement. Il ne faut pas qu'il y ait trop de contraintes. C'est tranquille. Tranquille.
Bon, et ben écoutez, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous, mes petits soleils. Je vous dis à bientôt. J'aime bien l'exercice de... J'ai mal au bras. J'aime bien l'exercice de ce format-là. Donc on verra si je poursuis ou pas. Euh, on verra. Pas de stress. Je vous fais des bisous mes soleils.